rançon, sois adoré. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom. Oh Jésus béni soit, Jésus oh merveilleux, oh Jésus suprême rançon. Oh Jésus béni soit, Jésus oh merveilleux, oh Jésus suprême rançon, sois adoré. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom, alléluia. Oh Jésus béni soit, Jésus oh merveilleux, oh Jésus suprême rançon, sois adoré. Oh Jésus béni soit, Jésus oh merveilleux, oh Jésus suprême rançon, sois adoré. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le ferai, alors sans fin je redirai précieux nom. Oh oui, Jésus béni soit, Jésus oh merveilleux, oh Jésus suprême rançon, et sois adoré. Oh Jésus béni soit, Jésus oh merveilleux, oh Jésus suprême rançon, et sois adoré. Alléluia. Élevons la voix, prions, invitons le Seigneur en ce lieu. Et toi qui es venu avec les fardeaux ce matin, puisses-tu inviter le Seigneur afin que tu sois déchargé. Et toi qui es rempli des situations, il y a un homme qui peut te décharger. C'est le nom doux, le nom plus glorieux, le nom de Jésus. Te bénissons, cher Saint-Esprit de Dieu. Te louons, toi la douce colonne de feu de Dieu. T'élevons, toi Jésus-Christ, qui s'est livré à la croix pour nous. Et maintenant, oh Dieu bien-aimé, nous voudrions que le sang de l'agneau puisse encore une fois gicler pour chaque adorateur. Que le sang de l'agneau puisse encore une fois se répandre pour chaque adorateur. Dieu bien-aimé au roi, ayant compris que nous n'appartenons pas à Satan, alors nous sommes venus en ce lieu. Dieu bien-aimé, afin que toi tu viennes nous rencontrer. Comme tu rencontras Abraham sur les chaînes de Mamré, nous voudrions, Père, que tu rencontres un adorateur ce matin.
afin qu'au roi des gloires que tu le décharges. Car tu as dit au Dieu bien-aimé que tu accordes un joug léger. Seigneur, accorde-le ce matin. Ôte les péchés, car tu as dit que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors viens ôter le péché, Père. Viens ôter l'incrédulité, afin que nos âmes vivent en toi, rien qu'en toi, Père. Nous voudrions, oh Dieu bien-aimé, sortir des systèmes des églises, sortir au roi des gloires de la pensée charnelle, afin d'accéder au roi des bontés, à ton corps véritable, là où la vie se trouve, là où Dieu bien-aimé les choses se trouvent, là où au roi des gloires, au Père, la vie éternelle se trouve. Accorde-le ce matin, car nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus, l'agneau parfait du Père. Amen. Merci Seigneur. 563, tu vins du ciel. Seigneur, moi j'élève ta main. Alléluia. Est-ce que tu as retrouvé là-bas? C'est pas grave, nous allons chanter. Seigneur, moi j'élève ton nom. Oh Seigneur, j'aime tes merveilles. Heureux que tu sois en moi. Heureux que tu vas me sauver. Oh, tu vas du ciel pour montrer la voie de la crèche à la croix, pour payer le prix de la croix pour la tombe, de la tombe pour le ciel. Seigneur, moi j'élève ton nom. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout ce que j'aime. Je ne compte que sur toi. Car de toi viendra ma réponse. Tu viens du ciel pour montrer la voie de la crèche à la croix, pour payer le prix de la croix pour la tombe, de la tombe pour le ciel. Seigneur, moi je lève ton nom. Seigneur, tu es mon ami. Tu es aussi toute ma famille. Oh mon appui sur ton problème. Et aussi ma consolation. Tu vas du ciel pour la terre, pour montrer la voie de la crèche à la croix, pour payer le prix de la croix pour la tombe, de la tombe pour le ciel. Seigneur, moi je lève ton nom. Oh, oh, oh. Seigneur, moi je lève ton nom. Seigneur, oh, 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 oh. Alléluia. Oh, tu vas du ciel. Oh, oh, oh oui, de la croix, oh, de la tombe pour le ciel. Seigneur, moi je lève ton nom. À Golgotha de ta croix bénie. Est-ce que je peux entendre vos battements? Alléluia! Gloire à l'agneau! Devant ta croix bénie. Ah, ma voix est un peu enrouée. À Golgotha, devant ta croix bénie.
j'ai pu trouver le vrai bonheur. Céleste roi, tu m'as donné la vie, ton sang Seigneur me rend vaincu. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton front sanglant et méprisé, et j'ai compris que c'était pour une crime, que Seigneur ton corps fut brisé. À Golgotha, j'ai contemplé, j'adore ton amour merveilleux. Jusqu'à la fin, je retire encore ton sang m'offre la finesse. J'ai contemplé ta couronne d'épines, Jésus, de méprisé, compris que c'était pour mes crimes, encore fut brisé, et c'est ton sang enlève ma souillure et qu'il expire m'empêche. C'est peu la fait mon âme impure, c'est que tu es mort pour m'empêcher. J'ai contemplé ta couronne d'épines, Jésus, forçant et méprisé, compris que c'est pour mes crimes. Oh, kakofing dangai pona Yesu alléluia. Ewe bakotola ngai pona Yesu alléluia. Amen. Como pona alléluia. Oh amen. Pona alléluia. Bando bakoseka ngai pona Yesu bando bakotola ngai pona Yesu Ngampe nakotika te nakokoma ngampe nakotika te nakokoma nalobi amen pona ye alleluia amen toni pona ye alleluia ngoma ekochola ngai pona Yesu mokili ekotonga ngai pona Yesu ngampe nakotika te nakokoma ngampe nakotika te nakokoma nalobi ete amen mpona ye alleluia Alléluia. Atta milele, atta milele, oh atta milele, atta milele, oh atta milele, atta milele, oh atta kotonga, atta kotonga, atta bandako. Hata banako, hata mituka, hata mituka, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele. Hallelujah. Hata milele. Hata milele, oh hata milele, hata milele. Yesu azana bomo, na bomo,
Yeswaza nanguya, hey nanguya, Yeswaza nabomoy, oh nabomoy, Masiya nanguya, oh nanguya, atamilele, atamilele, oh atamilele, atamilele, Yesu bolingo nangaye, atamilele, Yesu bomoi nangaye, atamilele, atamilele, oh atamilele, oh atamilele. Atako nazana bandako. Quels que soient les biens que je peux avoir, le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Alléluia, honneur et louange à l'agneau. Merci Seigneur. Nous allons pouvoir prier. Je vais dire un mot. Éternel notre Dieu, notre roi. Tu as prouvé au roi des bontés que l'homme n'est rien devant ta face. Tu as laissé l'homme prêcher la parole. Tu as laissé l'homme au roi des gloires manipuler le feu, mais l'homme au roi des gloires n'a pas pu. Tu es le grand prédicateur, car au roi des gloires, ta parole a dit que ta parole à toi soit reconnue comme vérité, car elle est absolue. La parole de l'homme, elle est faillible, car au Dieu bien-aimé, au roi, elle n'est pas stable. C'est pourquoi, au Dieu bien-aimé, nous voudrions prendre alors la parole, la lire au Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Lire au Dieu bien-aimé, tout homme peut le faire. Mais révéler au roi des gloires, aucun homme ne peut le faire. Alors nous nous attendons à toi. Maintenant viens nous nourrir, ô roi. Tu as dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu ne monteras pas à table afin de dîner. Alors lave-nous, Père. Nous voudrions avoir l'entendement provenant de toi. Et ô Dieu bien-aimé, que l'homme soit écarté du chemin. Et qu'au roi des gloires, que cela soit 30 minutes ou 10 minutes, mais que ta grâce au roi des gloires se révèle à nous. Afin qu'à la sortie, ô Dieu, que la paix et la douceur accompagnent nos cœurs. Car nous savons, Père, quand toi tu parles, Seigneur, les âmes sont bénies. Quand toi tu parles, les âmes sont délivrées. Quand toi tu parles, ô Père, celui qui est plus bas est élevé. Dans le nom de Jésus. Croyons au roi des gloires que tu l'as déjà fait, car nous te le demandons. Amen. J'aimerais bien que tu prennes la parole, frère. Remets-moi l'épître de Jean. Je vous en prie, levez-vous, vous allez vous asseoir. Juste pour le respect de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, que le Seigneur ajoute sa bénédiction à ceci. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alors nous sommes en train de tournoyer autour de ceci. Comme on l'a souvent dit que aucun homme ne peut délivrer quelqu'un. Et laissez-moi vous dire quand la parole du Seigneur elle est très bien prêchée, et si celui qui prêche la parole n'est pas environné de l'égoïsme, il y a quelque chose qui se fait en vous. Le prophète Branham dit que vous n'avez pas besoin de faire 40 jours de jeûne, ça n'existe pas. Le seul problème, c'est que quand la parole est prêchée dans sa vérité, dans sa sincérité, si vous la recevez ainsi, quelque chose se passe.
Oh, non, la chose là, c'est le pasteur qui l'a fait, non? C'est pas le pasteur. C'est la parole qui est reçue par vous. La parole, frère Branham dit qu'en aucun cas on peut dessouder la puissance de la parole. Quand on lit la parole, elle est puissante. Rien que la lecture, il a dit, béni soient ceux qui écoutent, rien qu'entendre. C'est dans votre Bible que cela est dit. Donc, rien qu'entendre les paroles de la bénédiction, ça produit quelque chose dans les vies des gens. À quelle plus forte raison recevoir? Parce que quelqu'un peut entendre mais oublier. Est-ce vrai? Quelqu'un peut entendre la parole mais il oublie. Mais quand quelqu'un reçoit la parole, veut dire garde la parole, quelque chose doit se faire. Et qu'est-ce qui doit se faire en premier lieu? Parce que Jean ne fait qu'insister sur recevoir. Ne vous en faites pas. Ce matin, nous irons de lecture en lecture biblique. Jean n'insiste qu'à recevoir. Et moi, je suis en train de vous défier. On doit se défier entre nous. On doit parler. Pourquoi ça ne va pas dans l'église? Pourquoi les gens ne se portent pas bien spirituellement parlant? Ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas que la parole n'est pas prêchée. C'est que soit c'est nous qui prêchons mal, qui la prêchons superficiellement, soit c'est vous qui la recevez superficiellement. Les choses. Et si la puissance n'arrive pas chez les gens, soit les gens ont mal reçu. Écoutez, quand même un médecin qui vous prescrit des produits à prendre selon une maladie que vous avez, il vous dit matin, midi, soir. Si vous prenez ce produit-là que le matin, je pense qu'il n'y aura pas des résultats que le médecin attendra. Pour qu'il y ait des résultats, il faudrait que vous puissiez les prendre selon la prescription du médecin. Et pourquoi aujourd'hui les églises sont remplies de... En réalité, les églises ne veulent pas être remplies de gens. Je vais vous dire quelque chose. C'est Paul qui le dit à Timothée. Il arrivera un temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, la parole parfaite. Les gens ne la supporteront pas. Les gens ne supporteront pas qu'on leur dise de changer. Les gens ne supporteront pas de se convertir. Ils n'accepteront pas ça. Mais chose bizarre. Ça veut dire quoi? Pour Paul, les églises du temps de la fin, il y aura peu de croyants. C'est les Écritures qui le disent. Il n'y a pas que Paul qui le dit. Alors entrons dans les Écritures. Nous allons lire la parole. Est-ce que vous êtes là? Soyez là avec moi. Soyez là. Soyez là. Je vous en prie. Moi, je me sens bien. Alors, j'aimerais que tu me projettes en Timothée 6. Nous allons rentrer un peu dans la lecture de la parole, vous et nous. Vous savez, quand Timothée, c'était un fils à Paul. Timothée était à moitié grec, à moitié juif. Donc, Timothée était sous l'influence aussi des nations. Timothée était aussi sous l'influence de la parole, comme Paul l'avait apporté la parole. Et Paul n'avait pas qu'un seul disciple, il en avait plusieurs. Mais il avait des disciples qu'il avait abandonnés pour les biens du monde. Écoutez-moi, est-ce que vous êtes là avec moi? Paul avait des disciples qu'il avait abandonnés pour les biens matériels. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et c'était des hommes qui écoutaient la parole. Et pourquoi aujourd'hui les gens abandonnent la parole? Lisons. Et pourquoi aujourd'hui la guérison n'arrive pas dans les âmes des gens? Or, la véritable guérison, c'est la guérison de l'âme. Vous me direz que la guérison, c'est imposer les mains. Non. Imposer les mains, nous croyons. Mais écoutez-moi, frère, sœur, tu peux être malade. Tu viens ici, on prie pour toi, n'est-ce pas? Tu as la maladie, je ne sais pas, le sida ou quoi que ce soit. On prie pour toi, tu reçois la guérison. Mais ne retourneras-tu pas dans la même vie? Il y a des gens pour lesquels on a prié, ils sont retournés dans le monde. Vous savez, quand le Seigneur priait pour les gens qui venaient pour la guérison matérielle, charnelle, il disait va et ne pêche plus. Donc il mettait un saut sur la personne pour maintenir là. Venir, ce que j'ai fait sur toi, c'est un traitement à vie. J'ai imposé la main, tu as reçu la guérison matérielle, mais je te dis une parole. Va et ne pêche plus. Donc nous avons des gens qui veulent introduire encore la maladie dans leur corps. Des gens qui autrefois ont reçu la guérison. À cause des actes qu'ils posent, ils veulent ramener la maladie. Le Seigneur a dit. Donc vous qui êtes ici, le Seigneur vous dit allez et ne péchez plus. Est-ce que tu es là avec moi?
Vous savez, le Seigneur va jusqu'à dire que quand une maison est balayée, donc quand quelqu'un a reçu la grâce, et que la même personne est en train de retourner, il dit sa condition devient plus pire. Je vais avancer. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, écoutez, lisez vous et moi. L'Église est séduite aujourd'hui à cause des fausses doctrines. Vous savez le pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lire la parole. Or, tout est dans la parole. Vous et moi, on ne veut plus lire la parole. Quand un pasteur veut séduire l'Église, je vous avais dit les déclarations qu'il fait. Il commence à dire à l'Église de l'inspiration. Il vient au nom de... Nous avons des gens aujourd'hui qui prient pour les sous-vêtements des mariés. Oui. Nous avons des gens aujourd'hui qui... dernièrement, on m'a balancé une image. Un pasteur était en train de mouiller quelqu'un dans l'église. Et pas n'importe quelle église, c'est une assemblée du message. Il prend de l'eau, il a bu de l'eau et il projette ça sur quelqu'un. Après la fumée est sortie, l'église, alléluia. Les magiciens sont rentrés dans l'église. Et pourquoi? Parce que les gens veulent les miracles. Il arrivera un temps, les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils vont aimer? Ils vont aimer ce qui plaît à leurs yeux. Ils vont abandonner la parole pour prendre de la pacotille. Écoutez alors, si quelqu'un enseigne, c'est quand un jour on partageait les tracts avec mon bien-aimé, un homme nous a rencontrés, il a dit, mais pourquoi aujourd'hui les gens prient beaucoup, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison. Non, le problème n'est pas du côté de la parole. Monsieur, le problème n'est pas du côté de la parole. La parole telle qu'elle est simple comme ça, si vous la croyez simplement, elle se reproduit en vous. Vous n'avez pas besoin d'inviter le pasteur. Si vous l'invitez, c'est pour qu'il vienne vous répéter que la parole. Ah oui, frère, tu n'as pas besoin de me voir dans ta maison, qu'on reste là, que je te dise que tu vas sauter. Ça n'existe pas. Tu n'as même pas besoin d'attendre 1 heure de la soirée. Ça n'existe pas. Tu as besoin de croire à l'instant. Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère pas? Parce que le peuple ne croit pas. Et les gens croient plus sur le pasteur que la parole. Vous voyez là où nous en sommes? Beaucoup des églises, mais les gens n'arrivent pas à être guéris. Beaucoup des églises, beaucoup de gens dans les églises. S'il faut compter les adeptes de Jésus sur la lettre aujourd'hui, Jésus en a plus qu'autrefois. Mais s'il faut compter le caractéristique apostolique, aujourd'hui et autrefois, Jésus en avait plus hier qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Et qu'est-ce qui retarde l'onction sur vous? La vie du pasteur peut être un empêchement. Homme de Dieu, est-ce que la vie du pasteur peut être... Oui, je vous avais parlé de Pierre. Si Pierre avait reçu Jésus à l'état charnel, il devait être un empêchement pour l'église. Et pourtant, il a fait 3 ans dans l'église de Jésus. C'est pourquoi le nombre de temps ne compte pas. Quelqu'un peut faire 10 ans ici, là, 10 ans ici, et quelqu'un peut venir nouvellement que 2 minutes. Que 1 heure du temps. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pas le nombre du temps. J'ai fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans. Que nous sommes dans l'assemblée. 10 ans que nous sommes dans l'assemblée. Ce n'est pas le nombre de temps qui compte. On va avancer. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, à la doctrine qui est selon... Quand vous lisez Jean 1, quand il parle de la descente de la lumière, c'est là la piété. Oh, homme de Dieu, c'est quoi la piété? La piété, c'est Dieu qui vient à vous. La piété, c'est la parole qui veut se faire chair. C'est ça le mystère de la piété. C'est Dieu qui veut s'incarner. C'est Dieu qui veut prendre place dans la vie de quelqu'un. Mais comment est-ce que Dieu prendra place dans ta vie si déjà ta vie est saturée? C'est là le problème. C'est là le problème. Et à la doctrine qui est selon la piété. La piété a commencé à la Pentecôte. Et le premier disciple qui devait se rendre encore, rentrer dans le mystère de la piété, c'est Pierre.
La piété commence par le mystère du changement. Il y a ce qu'on appelle l'abandon. Descends. Descends. Il est enflé d'orgueil. Donc, quand il y a le contraire du mystère de la piété, la personne n'est qu'enflée d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oisseuses. Et des disputes de mots. Je vous avais parlé de ça. Ça, on parle de quelqu'un qui est dans l'église. On ne parle pas de quelqu'un qui est hors de l'église. Il s'agit là de quelqu'un qui a beaucoup écouté. Il s'agit là de quelqu'un qui connaît telle citation biblique, telle citation du prophète, telle citation. Mais il a un problème de la piété. Il a un problème de vie. Et si quelqu'un a un problème de vie, il aura un problème de puissance. Ne vous en faites pas. Si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas dans le mystère de la piété, sache que tu marches avec quelqu'un qui est lourd. Donc tu es en train de marcher avec un pécheur. Tu es en train de marcher avec quelqu'un qui est mort. Tu es en train de marcher avec, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Quand vous marchez avec un pasteur qui n'est pas dans le mystère de la piété, vous marchez avec un mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez-moi, écoutez frère. Vous voyez pourquoi aujourd'hui les gens des églises sont devenus orgueilleux? Parce qu'il n'y a pas le mystère de la piété. Le mystère de la piété te fait naître dans le royaume, dans un autre royaume. Or, quand tu nais dans l'autre royaume, tu commences à voir la bassesse de ce royaume. Sœurs, frères, écoutez-moi. Ayons dans la simplicité dans la parole. Quand vous naissez dans le mystère de la piété, vous naissez dans un autre royaume. Quand les gens vont à Satan, Satan leur montre la gloire de ce royaume. Et quand vous partez à Dieu, Dieu vous montre la gloire d'un royaume. C'est comme ça. Ne me poussez pas à fabriquer, je ne vais rien fabriquer. Est-ce que si vous me comprenez, vous allez naître de nouveau à l'instant. On me dit tel que tu dis oui. Je n'ai pas à te faire lever, sœur, viens ici, on va t'imposer les mains. La nouvelle naissance, on n'impose pas les mains. Ça ne marche pas. Tu peux rester 20 ans dans l'église. Si tu ne comprends pas l'au-delà du rideau, tu vas te battre pour les questions. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Vous vous battez pour rien. Or, entre celui qui dispute sur les écrits, vous savez, on avait dit à William Branham, le problème avec toi, c'est que tu n'as pas un bon anglais. Tu ne connais pas très bien lire la Bible. Frère Branham dit que oui, je ne connais pas très bien lire la Bible, mais je connais l'écrivain de la Bible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Savoir lire la Bible n'est pas un problème. Tu peux la lire du matin au soir, un bon théologien. Mais si tu ne connais pas l'écrivain de la Bible, tu auras un problème. Aujourd'hui, là, nous avons beaucoup de gens qui lisent la Bible. Ne vous en faites pas. Et nous en avons des gens qui apportent leur interprétation. Vous savez pourquoi ils ont des problèmes? Parce qu'ils n'ont pas l'interprète réel de la Bible. Or, l'interprète de la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. Et les gens aiment écouter les pasteurs qui développent les idées. Même quand je lis la Bible, ça vous fatigue. C'est parce que vous n'avez plus l'attention fixée sur les écrits. Or, quand le diable est venu à Jésus, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Jésus a répondu par il est écrit. Vous devez connaître les promesses qui sont ici. Pourquoi les pasteurs sont en train de faire tout ce que vous voulez? Et pourquoi l'église est là séduite? Pourquoi on va jusqu'à piller une sœur, à violer une sœur? Pour ne même pas dire violer, parce que parfois c'est un consentement entre le pasteur et le frère, et la sœur. Mais c'est parce que la sœur n'a pas une écriture à donner. Mais pourquoi les gens pillent les gens? Parce que vous n'avez pas des écritures à donner. Donc le pasteur peut se tenir là, dire quelque chose. Donc c'est comme les mondains. Les hommes politiques, quand il sait qu'il veut détourner son mandat présidentiel, il va tripoter quoi là? Mais la Constitution. Et quand le pasteur veut piller les gens, il va tripoter la Constitution. Il va te dire, pour ta guérison, il te faut 100 000. Ah. Mais vous voyez que ces gens, ceux-là qui ont commencé à prêcher la prédication de 100 000 et de 1 million, depuis qu'ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Regardez, ça a commencé depuis longtemps. La prédication de 100 000.
et de 20 000, et de 1 million. Mettez-vous de côté, mettez-vous de côté. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Ah, Seigneur. Mais pourquoi ça marche jusqu'à aujourd'hui? C'est qu'il y a des abrutis. Oh, si nous avons des disciples comme Paul qui a rencontré le Seigneur, ça veut dire qu'en face de la femme qui prophétise avec l'esprit de Python, il dira arrière Satan. Oh, les gens ne m'entendent pas. Jésus a dit à son pasteur, à son co-pasteur Pierre. Vous savez que Pierre était son co-pasteur? Oui. Il a prêté Pierre pour lui donner l'église, pour qu'il conduise l'église. Et il savait que Pierre, charnellement, ne pouvait pas conduire. Il fallait qu'il y ait le Saint-Esprit. Et il a dit à son pasteur, arrière de moi, Satan, faudrait que l'église atteigne ce niveau où tu diras à un frère, arrière de moi, Satan. Ça dépasse les gens. Faudrait que les gens atteignent un niveau où tu diras au pasteur, tu lui apportes la parole. Pasteur, mais il est écrit ici. Il est écrit ici. Non, 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 tu dis, pasteur, vous n'obéissez pas à la parole, arrière de moi, Satan. Si un pasteur entend une telle parole qu'il est devenu Satan, s'il dit, je deviens Satan, oui. Parce que c'est Satan qui n'obéit pas à la parole. Pasteur, je ne sais pas si vous comprenez. Satan connaît. Si vous me dites que Satan ne connaît pas la parole, c'est que vous êtes séduit. Frère Branham dit que Satan connaît la parole. Il connaît au sujet des promesses. C'est pas ça. Mais le problème, il ne vit pas. Et le Seigneur a dit arrière de moi. Vous allez me dire que le Seigneur n'aimait pas Pierre. Personne n'aimait Pierre plus que Jésus. Il a dit arrière de moi, Satan. Si un pasteur venait à toi pour te piller et que tu lui disais arrière de moi, Satan, je pense que toute la nuit là, il va s'asseoir. Et si un frère venait à toi avec une mauvaise fille et que tu lui disais, même ta femme, même ton mari. Parce que Jésus ne jouait pas au sentiment. S'il jouait au sentiment, il devait laisser échapper Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. Je pense que Pierre s'est tué. Donc Satan, c'est moi. Oui, tu l'as incarné. Alors écoutez. Et aujourd'hui, les gens incarnent Satan. L'église du Seigneur est devenue un endroit où on vient jouer au football. Il est enflé d'orgueil. Et aujourd'hui, les hommes les plus orgueilleux, c'est les gens des églises. Nous sommes devenus orgueilleux, ne vous en faites pas. Il y aura une lettre qu'on va écrire à l'âge de la Odyssée. Et la lettre qui est écrite, il s'agit à l'église. Donc ça, c'est la condition de l'église. De la Odyssée, enflée d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il prêche la parole. Pourquoi? Parce qu'elle prophétise. Pourquoi? Parce que il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions osseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Merci. Donc, les pasteurs croient que la parole est une source de... Et que les églises sont devenues plus que des boutiques. Mais qu'est-ce qui fait que la lumière n'atteigne pas les gens alors que le Seigneur a déclaré que la lumière soit? Quand la promesse est donnée qu'au temps du soir la lumière paraîtra, c'est que la lumière là viendra à quelqu'un. Sans rien payer. Quand on dit que la lumière paraîtra, à quoi vous pensez? Ça va paraître, ça reste dans les airs. Non! Quand la lumière paraît, c'est que c'est un temps de construction. Ça viendra à chacun de vous. Et pourquoi la lumière n'arrive pas à chacun de vous pendant qu'on crie la parole faite chair? On est dans les slogans. Il y a un problème. C'est que nous avons fait de la parole faite chair une source de gain. Et quand l'église est orientée vers l'argent, fini, l'église est à terre. Parce que pour soutirer l'argent dans les poches des gens, il faut fabriquer quelque chose. On ne peut pas te prendre l'argent si on ne fabrique pas une doctrine.
Si on ne fabrique pas quelque chose, frère, ça fait combien de temps que vous croyez? 10 ans. Je vais te dire quelque chose. Si jusqu'aujourd'hui tu te souilles encore, il y a deux choses. Soit tu n'as pas encore saisi la parole, soit c'est l'homme qui t'a prêché, qui t'a fait mal prêcher. Deux choses. Monsieur, vous êtes encore voleur? Vous êtes encore impudique? Monsieur, vous courez encore avec des femmes? Or, celui qui délivre de ces mots-là, c'est Jésus. Pourquoi la lumière vient? La lumière vient pour nous ôter, nous sortir de ces choses-là. Ne cherchez pas que la charpente tombe. Jésus n'a jamais prêché la charpente est tombée. Jésus n'a jamais prêché et après un oiseau est sorti dans le corps de quelqu'un. Non. Il a construit les gens par la parole. Ça veut dire quoi? Quand la parole est prêchée sainement, monsieur, est-ce que vous m'entendez? La délivrance s'opère à l'instant. Quand le Seigneur a dit que la lumière soit, frère a dit que la lumière est partie, a fait son cycle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On n'a pas dit qu'après Dieu a pris un fil rouge, il a jeté. Non. Si quelqu'un vous donne un autre élément de délivrance que la parole, c'est un faux docteur. Si quelqu'un vous accorde un fil rouge pour votre délivrance, c'est un faux docteur. C'est un charlatan. Vous savez, même l'imposition de main, le prophète est arrivé à dire que c'est une tradition juive. Et on parle de la parole parlée, que l'église retourne à la parole parlée, parce que tout doit se faire par la parole. Parce qu'au commencement, tout se faisait par la parole. Ça veut dire quoi? Si tu m'écoutes réellement avec attention, ta délivrance s'opère. Parce que je suis en train de lire les paroles de délivrance. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Vas-y. C'est en effet une grande... Écoutez maintenant. Il a dit, croyant que la piété est une source de gain. Donc ils ont vendu l'évangile à prix d'argent. Ils ont vendu la guérison à prix d'argent. Mais écoutez, c'est en effet une grande source de gain. Ah, Paul, c'est comme si tu parles deux fois. Je vous avais dit, non, il ne parle pas deux fois. Pensons que la piété est une source de gain. Ils ont vendu donc l'évangile. Mais il dit encore, c'est comme si, il ne se contredit pas, ne vous en faites pas. Il dit encore, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Est-ce que vous avez compris ça? Je viens. Quelqu'un qui a le mystère de la piété, Dieu pourvoit à ses besoins. C'est là que ça devient une source de gain, dans un sens. Est-ce que vous me comprenez? Veut dire, tu ne vends pas l'évangile, mais à cause de la piété, le Seigneur pourvoit à tes besoins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, écoute-moi. Si tu n'es pas dans le mystère de la piété, le Seigneur ne peut pas pourvoir à tes besoins. C'est là où, quand tu as besoin de quelque chose, le Seigneur pourvoit à tes besoins. Tous ceux qui sont dans le mystère de la piété, le Seigneur est dans l'obligation de pourvoir à leurs besoins. Il a dit qu'il prendra soin de vous. Quand il y a manque, que la piété, avec le contentement. C'est quoi le contentement? Veut dire, il ne vous donne pas l'extravagance. Parce que tu lui appartiens, tu es fils dans son troupeau. Tu as besoin de construire une maison. La demande, elle est juste. Vous voyez là? La demande, elle est juste. Il va pourvoir. Mais si dans ta tête, tu veux concurrencer un homme qui en a construit 10 maisons au centre-ville, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a le mot contentement. Il te donne à la juste demande. Si le Seigneur te rend milliardaire, c'est que ces milliards-là vont servir. Le Seigneur ne peut pas te rendre milliardaire et que les milliards soient en banque et que tu meurs, ça reste là-bas. Ça devient un péché. Il te demandera, ah oui. Il te demandera, mais j'avais soif. Mais, voyez-vous? Donc, il donne pour un besoin. Même quand vous faites les activités, si la parole n'est pas au devant des activités que vous faites, si la parole ne peut pas tirer gloire dans vos activités, il y a problème. Le Seigneur ne soutient que
la chose qui peut servir dans son royaume. Un jour, je priais pour quelqu'un. Il était venu me voir. Il me dit, homme de Dieu, je sens que je vais tomber dans le péché. Tomber dans le péché, quel genre de péché? Il dit, le péché des femmes. J'ai grandi, j'ai un problème, je dois me marier. Je dis, ah bon? Mais ta demande, elle est juste. Mais si tu as déjà la pensée de te marier, ta demande, elle est juste. J'ai dit, frère, tu ne tomberas pas. Aimes-tu la parole? Il dit, j'aime la parole. Je crois à la parole. J'ai dit, ça va. Crois-tu à la prière? Il dit, je crois à la prière. J'ai dit, on va prier alors. Je lui ai posé la question. Que désires-tu? Il dit, j'aimerais travailler pour me marier. J'ai dit, oui, c'est encore très juste. J'ai dit, je veux prier pour toi, mais je te poserai des questions. J'ai dit, quand tu auras le travail, que feras-tu pour l'œuvre du Seigneur? Que feras-tu? Il dit, je vais donner les offrandes, je vais donner les dîmes. J'ai dit, non. C'est bien, mais c'est pas trop bien. Il ne savait plus quoi dire. J'ai dit, oui. Donner les offrandes et les dîmes. Quand tu as le boulot, c'est bien, mais c'est pas trop ça. J'ai dit, tu sais ce que tu dois dire? Dis, Seigneur, quand j'aurai le boulot, je continuerai à te servir. J'ai dit, je vais encore te reposer la question, c'est comme ça que tu vas me répéter. Et si tu répètes ça comme ça, il faudrait que tu le croies aussi comme ça. Parce que tu peux avoir le boulot et donner les offrandes et les dîmes, tu ne viens plus à l'église. Tu peux donner tous les dons que tu veux, mais la parole n'est plus ton problème. En d'autres termes, tu rentres dans le système de l'église. Donner les offrandes et des dons pour être vu comme un frère, mais tu as abandonné la parole. J'ai dit, frère, ta réponse n'est pas juste. Il dit, continue à le servir. Dis, je viendrai tout le temps à temps. J'ai dit, voilà la réponse que tu dois donner. Il a dit dans l'écriture que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il a dit, je le servirai. J'ai dit, continuerais-tu à servir le Seigneur, même quand tu auras un salaire de 800 000, d'1 million? Je continue. J'ai dit, tu promets. J'ai dit, tu es en train de faire un vœu. On a prié. On a prié. J'ai prié en rapport avec ces demandes. Seigneur, regarde, il veut se marier. Seigneur, pourvois. Ça n'a pas pris une année. Il avait été admis dans un concours militaire. Et tout le temps, le Seigneur a fait grâce. Jusqu'à ce qu'il s'est marié, nous l'avons laissé marier. Le jour qu'il m'a embrassé, il pleurait presque. J'ai dit oui. La prière ne peut que atteindre son bout quand la prière atteint la juste demande. Il a dit, cherchez premièrement le royaume. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Veut dire l'extravagance. Rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien à emporter. Mais pourtant aujourd'hui on se bat pour emporter. On se bat pour se remplir. On se bat pour avoir et avoir. Balance-moi à 2 Timothée 3. Nous allons lire les Écritures bibliques. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous écoutez des histoires où on empoisonne des pasteurs, voilà là. Pourquoi on empoisonne? Parce qu'ils se battent pour l'église. Et pourquoi ils se battent pour l'église? Parce que l'église est devenue une source de gain. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Mais comment se fait-il que même les pasteurs montrent leur avoir? Comment se fait-il que les pasteurs montrent leur voiture? Comment se fait-il que les hommes des églises montrent leur avoir? Ça veut dire que le mystère de la piété ne s'est pas accompli. Parce que le mystère de la piété produit l'humilité.
À tel point que même ta maison, quelquefois, tu la regardes, c'est comme si tu n'as pas de maison. Parce que tu connais que la maison est temporaire. Et tout ce qu'il y a dans le temps, tout ce que vous avez, téléphone ou quoi que ce soit, a une date de création et une date d'expiration. Tout sauf rien. Même le corps que tu portes, le médecin peut te dire à quel moment, selon les battements du cœur. Et si l'enlèvement tardait, nous allons mourir. Est-ce que cette déclaration peut arriver dans la tête d'un pécheur? Est-ce que l'église et les pasteurs et tous les hommes qui sont en train de commettre au nom de la parole se rendent compte que la mort est à leur porte? Pour que Satan te fasse pécher, il te fait oublier. Vous savez le pourquoi vous ne confessez pas vos péchés? Le pourquoi vous ne voulez pas vivre la parole? Il y a un voile que Satan vous apporte. Et ce voile-là, Satan te fait dire que tu es encore là. Tu es encore là. Tu es encore là. C'est comme je vous disais, Mobutu était éternellement quand ça battait fort. Les hommes de son pays, parce que le fanatisme a produit tout ça. Ça produit les noms. Je suis l'apôtre de ceci. Je suis le pasteur de ceci. C'est ça que le fanatisme produit. Mobutu a pris un nom. Les gens de son pays lui ont donné un nom. Sese Seko Ouazabanga. Et c'est très un joli nom quand vous l'écoutez. Et les hommes blancs, les journalistes blancs ont voulu savoir ce que ça voulait dire. Ils ont compris que ça voulait dire éternellement. Guerrier qui vit éternellement. Et quand il tournait à chuter, on lui a reposé la même question. Il a dit non, c'est les gens qui le disent. Ah oui. Tous ceux qui sont dans les boîtes de nuit, tous ceux qui vivent la mondanité, aujourd'hui le problème, les gens sont en robe, régnant le mystère de la piété. Aujourd'hui, les gens mettent du temps dans l'église, mais régnant. Donc, un âge d'hypocrite. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que... Quand vous aimez votre parole, c'est ça. Quand on dit qu'il est écrit, et que vous ne vous soumettez pas à ce qui est écrit, vous aimez le monde plus que la parole. Traître, emporté, ayons l'apparence, vas-y, descends. Ayons l'apparence de la piété. Vous voyez le problème ici? Ils n'ont pas la piété, mais ils sont quoi? Faites très attention, vous pouvez tomber dans ce piège. L'apparence de la piété, le plus souvent, c'est quelqu'un qui a fait, comme je reviens, quelqu'un qui a fait 5 ans dans l'église et 3 ans. Vous savez, quand vous venez premièrement à l'église, l'église vous donne la forme. Dis-nous quelque chose, homme de Dieu. Écoutez, quand vous venez premièrement à l'église, vous ne rentrez pas en Christ. Vous sortez droit du monde, vous êtes assis ici. Et ne vous en faites pas. Nous, on ne mettra pas du temps pour vous appeler frère. On ne mettra pas du temps. Dès lors que tu nous diras ton nom, même après 4 jours, on dira frère intel. Mais laisse-moi te dire que jusqu'ici, la parole ne t'a pas encore appelé frère. Et je vous poserai la question, êtes-vous frère? Parce que si vous êtes frère, c'est que vous êtes dans l'assemblée des premiers-nés. C'est que vous êtes derrière Jésus. Parce que Jésus est élevé le premier parmi ses frères. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? C'est que vous avez le même sang que le Christ. Nous ici, là, la première des religions que nous vous donnons, c'est la religion du figuier. La religion des feuilles de figuier. Je veux dire, frère intel. C'est là où vous voyez quelqu'un peut prêcher la parole. On l'appelle pasteur intel. Mais il n'est pas en réalité pasteur dans la... Frère intel, tu n'es pas frère. Tu n'as jamais été seul. Mais écoutez-moi, homme de Dieu, c'est toi qui le dis. Tel que vous êtes là, chacun de nous dans son coin, tel que je le déclare, tu peux retourner dans ton cœur. Fais un retour dans ton cœur. Tu sais que tu ne l'es pas.
Je vous donne que 2 minutes. Je ne vous donne pas 5 minutes. Pas 5 minutes. Je dis, de toute façon, dès que j'ai déclaré, il y a des images qui se sont balancées. Moi-même, mes images se sont balancées. Je retourne dans ma chambre, dans mon secret. Ça clignote. Faute. Si longtemps que vous n'êtes pas en accord avec la parole, même si vous avez fait 10 ans, c'est là où je suis en train de dire que les gens ont tellement fait du temps dans l'église leur a donné des noms. C'est le plus grand donateur de l'église. C'est le plus bon frère de l'église. C'est le frère qui soutient le pasteur. C'est le frère qui soutient... Est-ce que vous êtes avec moi? Mais jusqu'ici, il est encore dans l'église. Ils ont l'apparence de la piété. C'est les hommes les plus dangereux. Prédicateur et laïque. Homme très dangereux. C'est Judas. C'est pourquoi on ne peut plus s'attarder à quelqu'un qui donne. Si ton offrande, si ta dîme, ton argent ne se concorde pas à ta vie, ce n'est que de la puanteur. Et tellement qu'ils ont pris la forme, les gens de l'église qui n'ont pas l'éveil, qui ne sont pas réveillés, qui n'ont pas le mystère de la piété, ont considéré ces hommes-là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais pourquoi on parle de l'église de réveil? Quand on dit église de réveil, c'est quelqu'un qui a reçu Christ, il est en état de réveil. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si tu n'es pas en état de réveil, c'est que tu es en état de sommeil. Deux choses. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Donc si vous remarquez, la plus grande partie des gens qui sont dans l'église, ce sont des hommes en état de sommeil. Et quand quelqu'un est en état de sommeil, on peut te tromper à n'importe quel moment. Et si Jésus n'avait pas l'éveil, il ne pouvait pas dire à Satan, arrière de moi. Et pourquoi le diable trompe l'église aujourd'hui? Parce que l'église n'est pas en état de réveil. Or, la parole qui disait que la lumière soit, c'était une lumière qui devait venir mettre les abîmes en réveil. C'était la parole qui devait venir à moi pour me mettre en éveil. Pour me dire que la condition est une mauvaise condition. Sortir d'une condition, frère, soeur, écoutez-moi. Si longtemps que vous continuerez à boire, à fumer, à commettre des actes, vous êtes dans une condition d'abîme. Et on parlera de l'enlèvement. On parlera de la gloire du Seigneur. Cela n'est pas ta gloire. Ce n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. Dieu ne vient qu'aux croyants. Dieu ne donne qu'aux croyants. Oh, homme de Dieu, moi ça me fait 10 ans. J'ai conduit même les écoles du dimanche. Tu les as conduits. Tu n'as jamais été croyant. Monsieur, tu n'as jamais cru en Jésus. Croire en Jésus, c'est de le recevoir. C'est le laisser habiter. Je sais ce que je vous dis. Et je tire tout le temps mon exemple sur Pierre. Nous avons fait des miracles. Seigneur, nous avons vu même les étoiles tomber. Ah bon? Donc, les miracles ne sont pas les preuves. Je suis en train de m'attarder ici parce que c'est ici la maladie de l'église. Je peux vous prêcher les merveilles, les miracles, les pépites d'or. Mais si longtemps que vous n'avez pas de pieds fixés, si longtemps, ça va vous réjouir. Et quand on prêche les merveilles du Seigneur, vous allez donner même le nom au pasteur. C'est le bulldozer de la parole. Notre pasteur, c'est le non. Il y a des référents, mais lui, c'est le oui. Ça paraît beau.
Comme Pierre était parti témoigner chez sa femme, chérie, les étoiles sont tombées. Toi qui me sous-estimais. Les gens pensaient que j'étais juste pêcheur de poissons. Le Seigneur a fait de moi. Quelle arrogance. Mais entre-temps, il a le couteau, il peut tuer. Entre-temps, elle a le couteau, elle peut tuer son mari. Entre-temps, il a le couteau. C'est pourquoi, écoutez-moi, je faisais une déclaration dans une église, je leur disais, si vous voulez vous marier, mariez-vous déjà avec quelqu'un qui est marié à Christ. Homme ou femme. Si vous voulez choisir une église, choisissez une église où quelqu'un est marié à Christ. Vous pouvez rester dans une église de 3 ans, vous regardez quelqu'un. Vous le regardez, vous n'êtes pas membre de cette église. Pour quelle raison? Parce que vous voulez savoir si réellement cet homme-là est marié à Christ. Et si la personne n'est pas mariée à Christ, ne vous en faites pas, son orgueil finira par sortir. Et qu'est-ce qui est en train de tuer l'église? Vous, être séduit. Et pourquoi? C'est parce que l'église ne se tient pas sur la parole. Les annonces avaient déjà été données de ce qui se passe aujourd'hui. Si bien que les pasteurs ont du mal à prêcher ça. Parce que ça va menacer. Or, ça menace la mondanité, mais ça facilite la parole à opérer. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Prêcher contre le système menace la mondanité. Menace le péché. Mais ça facilite la parole à opérer. Ayons l'apparence de la piété. Quand nous sommes rentrés dans l'église, nous avons vu des sœurs très bien habillées, avec des robes, je ne sais comment. On a vu des bien-aimés frères. Quand tu le vois assis, tu as comme l'impression que le petit frère de Moïse, c'est lui. Il y a un bien-aimé frère qui avait chanté, il dit, Ekoye bana. Boni boni, yozali kotuna. Etende kohoyo yo kanisaki. Yende pastere ya solo. Kasi boni lelo ekomi boye. Ekoye bana. Asirise atindaki sango namboka. Bamemela ye baseka ya kitoko. Po alingi ko bala. Bamemela ki ye baseka ya kitoko ya mboka. E azelisaki bango na lupango. Sanza zomina mi bale. Vous savez le pourquoi on avait fait attendre ces femmes-là qui se disaient non, nanamo, mon seka. On les a fait attendre pour voir le témoignage de chacun. Vous savez pourquoi le Seigneur a fait qu'Israël contourne? Pour qu'on voit. Il y a quelquefois des temps, le Seigneur vous ramène au désert pour que tu saches qui est un tel, qui est un tel. Pour qu'on sache quel est le travail qu'il faut faire. Ah oui. Toutes les épreuves, il ne faut pas les dénigrer. Il y a de ces épreuves qui montrent l'état. Ah oui. Sur ton président, le Seigneur peut te faire transporter, te faire quitter d'un pays à un autre pour te montrer l'état de ton âme. Il te fera confronter à une prédication où tu vas refuser maintenant. À quel degré où tu te tiens? Une révision de la naissance. Alléluia. C'est là où nous sommes arrivés. L'enlèvement est en train de tarder. Toutes les prédispositions de l'enlèvement ont déjà été faites. On n'attend plus rien en réalité. Le signe de Sodome a accompli. Le signe du Fils de l'homme a accompli. La parole s'est faite chère. Qu'est-ce que nous attendons? Mais pourquoi ça tarde? Le Seigneur veut savoir qu'est-ce que tu as caché. Le temps que c'est en train de prendre, c'est pour savoir qu'est-ce que moi j'ai caché. Frère Branham dit que le temps c'est une épreuve. Plus que l'époux tardait à venir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dormis. S'endormir, ce n'est pas que les gens sont dormis à l'église, non. Les actes, ils n'arrivaient plus à manifester là, à vivre la parole. Quand tu vois un frère trébucher maintenant dans la mondanité, sache qu'il trébuche dans le sommeil. Il est en train de s'endormir. Quand une soeur commence à vivre la vie du monde, elle est en train de s'endormir.
Quand déjà le mensonge commence à s'emparer de ton cœur, tu es en train de t'endormir. Ayons la parole de la piété, mais réunions ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la lumière qui vient s'incarner en toi. C'est la seule chose. Et les gens renient la lumière. Les gens ne veulent plus la parole. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc la raison pour laquelle les gens doivent s'éloigner des églises, c'est quand l'église ne fait pas le mystère de la piété. La parole vous donne l'ordre. La parole a dit, éloignez-vous. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Le fanatisme. Quelqu'un qui est fanatique, c'est facile de le borner. Chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils apprennent toujours. Ils sont toujours dans l'église, en train d'apprendre. Ils resteront là, en train d'apprendre la parole. Or, celui qui vous révèle la parole vous exige la vie. La parole, tu pourras la lire, tu ne la comprendras pas. Il faudrait qu'il y ait un élément surnaturel. C'est ce dont l'apôtre est en train d'appeler la force. Vous l'avez renié. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, Janès et Jambres étaient des prédicateurs de l'Égypte. Parce que quand vous écoutez Janès et Jambres, vous balancez tout justement dans la des magiciens. Non, Janès et Jambres, ils ont dit, ils s'introduisent dans les maisons des croyants. C'est pas ça. En d'autres termes, ils s'introduisent dans l'église. Vous comprenez? Donc c'est des prédicateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme Janès et Jambres. Donc ils font de la magie dans l'église. Ils vous sortent des lézards. Ils vous sortent des scorpions. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Allez leur dire que la parole n'a pas fait ceci. Allez leur dire que la parole, dans la parole, ça, ce n'est pas fait. Ça, ce n'est pas une réalité. Qui est écrit ici? Ils s'opposeront. Ils parleront au nom de l'inspiration. L'inspiration ne peut pas être au-dessus de la parole. Quand une inspiration est au-dessus de la parole, c'est qu'elle est satanique. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Écoutez-moi, ça veut dire quoi? Les fils et filles de Dieu comprendront que ça c'est de la magie. Les enfants de Dieu qui sont révélés par la parole finiront par... Parce qu'il a dit, il ne perdra aucun. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tous ces enfants qui sont ailleurs, ça et là, ils sortiront. Ils écouteront la voix du maître. Frère Abraham raconte l'histoire de l'aiglon qui était autour des poussins. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et quand la parole est sonnée, même quand nous étions dans le monde du catholicisme, plus qu'on avançait, plus qu'on comprenait avec du faux. Vous arriverez à un niveau donné, frère. Vous rentrerez dans une église, mais vous sentez qu'il y a du faux. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Tu prends encore une écriture, Matthieu 7, 21. Nous lisons la Bible. Est-ce que la Bible vous fait du bien? Vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, on ferme la Bible.
Vous voulez quoi? Une prédication où on prêche et les lampes là se brisent? Vous voulez quel genre de prédication? Les prédications où l'on saute, on jubile. Oui, ça existe. Mais si on jubile plus que notre vie, le jubilé n'est pas. Écoutez-moi, j'ai un zèle amer. J'ai maintenant un zèle amer. Je veux dire, je préfère m'attarder sur la parole maintenant. Il y a des prédicateurs des émotions. Prédicateurs des émotions, ça veut dire quoi? Ils montent au haut de la chair. Alléluia, vous êtes bénis, gloire à Dieu, rien ne peut vous résister. La parole a dit. Ah! Je vous dis, tout le monde saute. Prédicateur des émotions, ça existe dans le message. Frère, c'était chaud à l'église. À la fin de l'année, il dit c'était chaud. On a un slogan où on dit le diable a quoi? Le diable a chaud. Or que le diable est assis là. Il n'a même pas chaud, il a froid. Et le pasteur qui dit que le diable a chaud. Et le pasteur qui le dit lui-même dans son cœur, il sait que le diable a froid. Et toi qui es en train de dire que le diable a chaud, le même diable te dit assis. Quand tu jubiles, tu sors, tu dis bon, c'est pas grave, allons-y du haut de la chair, on doit leur faire plaisir. Il te fait quitter de là. Alléluia, pasteur solo. Actuellement, même dans les églises, il y a des gens qui viennent jeter de l'argent. Oui. Oui, frère. Oui. Mais le pasteur est content qu'on vienne me jeter 10 000 ici. C'est bon. Alléluia. Mais puisque vous avez jeté de l'argent, il va insister sur ça. C'est vrai que c'est ce que vous aimez. Frère, Bandoki, Nabino. Le Seigneur a dit, il va réciter les promesses, mais il est en train de les réciter pour les cochons. Écoute-moi, frère, si tu n'es pas né de nouveau, quelles que soient les déclarations que je ferai, le diable qui t'a fait sauter, tu sortiras avec lui. Quand tu vas rentrer dans ta chambre, il dira recommençons. Quand tu m'appartiens, il ne faut pas écouter les pasteurs. De toutes les façons, tu es déjà délivré. Quand le diable séduit quelqu'un, il ne te dira jamais que tu es envoûté. Tu es en train de commettre, mais il te dit que ça va. Ça va, ça va, ça va. Jusqu'à ce que l'irréparable va arriver. Et quelquefois, tu ne comprendras pas aussi. Frère, on a dit que ce n'est pas facile d'aller en enfer. Il y a des panneaux. Vous voyez, la saine doctrine, les gens sont calmes. Ça, même si on prêche ça dans une assemblée où les gens jubilent. Mais que je dis seulement, bon, le mystère des tonnerres. Frère, le mercredi, vous allez écouter le mystère du pied droit du Seigneur. Hein? Déjà, quand tu es en train d'écouter le mystère du pied droit du Seigneur, il y a le colonel Nzambé, je dois arriver à temps. C'est pas comme ça. Pour savoir, il va expliquer le mystère du pied de Dieu en long et vous allez voir les orteils. On va voir après, on va arriver. On a fait 20 ans, je ne sais pas, 30 ans en écoutant le mystère de tout ça. C'était bien. Si je dis que ce n'était pas bien, c'est mauvais. Parce que la connaissance, elle est bonne. Parce qu'il a dit qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Mais chose bizarre, on a dit la connaissance augmentera, mais la vie. On a dit que l'amour diminuera. On n'a pas dit que la connaissance ne va pas augmenter. Il y a deux choses. Donc il y a croissance et décroissance. Il y a la connaissance qui monte et il y a la vie de la parole qui diminue. Maintenant, entre les deux, vous voudrez quoi? Moi, je préfère la vie de la parole qui monte et que la connaissance diminue. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Parce que si la connaissance augmente, on va me tromper dans tous les domaines. Or, si la vie de la parole augmente, je verrai mes ennemis. Parce que la vie de la parole produit la voyance. La vie de la parole produit l'approche. La vie de la parole produit l'ange qui campe autour. Parce qu'on n'a pas dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui connaissent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et c'est la crainte du Seigneur qui est le commencement de là. Donc si tu crains le Seigneur, c'est là que même la connaissance et la véritable doit commencer. Écoutez-moi, aujourd'hui tel que je prêche la Bible, les gens regardent.
Les gens ne veulent plus la saine doctrine. Parce que je suis en train de parler de la saine doctrine. Et la saine doctrine, il faut en parler dans la simplicité. Quand on parle de la nouvelle naissance, les gens ne courent jamais. Comme disait quelqu'un, prêche la sainteté. Tu verras que même lors de prière, les gens ne parlent pas fort. Quand on va dire priant, la prière c'est ça. Vous savez pourquoi la prière est diminuée à un volume si bas? Parce qu'il y a confrontation en toi. Quand j'avais volé au port, quand j'ai fait ceci, quand j'ai fait ceci, la prière là, tu dois la diminuer, les gens n'entendent pas. Mais que l'on prêche le mystère, chacun va vouloir démontrer la prière. Toi, le 7e. Mais tu sens qu'il est en train de vouloir montrer à tout le monde que lui, il prie. Tu nous as enseigné, Seigneur. Nous sommes dans le 3e exode. Toi, la lumière de Greensmill. S'il y a de celui qui est à côté, le frère l'a pris bien. Vous savez, quand nous avons cru nouvellement, on pensait qu'il y avait des gens qui priaient bien. Il fallait qu'on grandisse dans la foi. On pensait que prier bien, c'était la récitation de ces mots. Or, le pasteur qui est en train de réciter ça est impudique. Le frère qui est en train de... Oh, frère, on parle de cet homme-là qui ne savait pas prier, de ce jeune-là, n'est-ce pas? Qui répétait que les ABC. Et un frère même a chanté ça, c'est pas ça? Donc la véritable prière, c'est le soir que je causais avec mon frère. Il dit, mais vendredi, homme de Dieu, quand tu parlais de la prière que le Seigneur enseignait aux disciples, tu sais qu'il y a 20 ans, le Seigneur m'enseignait là-dessus. Oui, c'était pas une prière récitable. La prière que Jésus a enseignée aux disciples, comme nous le faisons dans les églises, c'est faux. Que tu restes là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est faux. Il ne faut pas le faire. C'est du vécu. C'est une prière condensée en vie. Notre Père qui est aux cieux, c'est le Père qui est plus haut que toi. Et pourquoi ça commence par la sainteté, que ton nom soit sanctifié? Parce que c'est la sanctification qui te rapproche. Or, la sanctification, c'est une vie. Donc la prière, là, c'est la vie du croyant. C'est comme ça que le croyant doit vivre pour que le Père vienne. Je dirais que vous ne me comprenez pas. En réalité, la véritable prière, ce n'est pas quand vous fermez les yeux. C'est même quand vous marchez. Et que votre cœur est en train de s'exprimer. Vous avez tellement pris l'habitude. Prions. Fermez les yeux. Oh, c'est comme ça qu'on nous enseigne. Fermez les yeux. Et si ton cœur n'est pas lié à l'esprit. Il a dit, si vous priez, le Père vous répondra. Seigneur, donc quel genre de prière? Si c'est la prière de fermer les yeux, ça ne marchera pas. Mais si vous êtes dans la prière sacerdotale, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. S'il y a une vie ici qui se sanctifie pour le Père, il avait été dit à un homme, sanctifie-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a le royaume qui... Ne fume pas, ne bois pas, le Seigneur l'avait dit à William Branham. Pour quelle raison? L'ange l'avait dit à William Branham. Parce que le Père. Que ton nom soit sanctifié. C'est toi qui te sanctifies pour le Père. Et quand tu t'es sanctifié pour le Père, vous savez ce qui arrive après? Que ton règne. Et quand tu t'es sanctifié, ne t'en fais pas. Je dis ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi qui attires le Père. Tu attires le Père par ta sainteté. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie. Pendant que les pasteurs ont prié, jeûné jusqu'à se déchirer, le Père ne descendait pas. Vous savez ce qu'Élie a fait? Il n'a que restauré. Il savait qu'il faut sanctifier l'autel. Il savait qu'il faut ramener les conditions d'attraction. Et il n'a pas prié pendant 4 heures du temps. Et si le peuple qui me prie s'humilie, si le peuple qui m'adore s'humilie et prie, s'humilie et prie, qu'est-ce qui va arriver, frère? Vous voyez, même la promesse là, vous ne la connaissez pas. Il a dit, si le peuple qui m'adore s'humilie et prie, je les réponds. Donc, il descendra. Frère, Franco, tu es fatigué, je sais. Vous n'avez pas besoin de faire 4 heures du temps pour que le Seigneur descende. Tous les types bibliques sont là.
Que ton règne vienne, le règne viendra à toi, dans ta maison. Et vous savez, quand le règne vient à quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Ça crée la volonté. Quand le règne de Satan viendra dans votre maison, vous ferez contrairement à votre volonté. Et quand le règne de Dieu vient dans le cœur d'un croyant, ça fait le contraire de ta volonté. Que ta volonté soit faite. Écoutez ce qu'il dit encore, sur terre. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. On n'a pas dit au ciel d'abord. Non, non, non. Mais puisque la volonté est venue à quelqu'un de terrestre. Or, aujourd'hui, la volonté ne peut pas venir sur la terre que vous voyez. Parce que les pieds du Seigneur ne peuvent... Ah oui! La terre dont il s'agit, c'est le croyant. En d'autres termes, quand le règne vient à moi, la vie d'impudicité, je ne la vivrai plus. Vous savez pourquoi tu n'arrives plus à boire, tu n'arrives plus à fumer? Parce qu'il y a le règne du Seigneur. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me disait que ça, je ne peux plus le faire. Oui, tu ne le peux plus, parce qu'il y a le règne qui t'influence. Tu es dans la prière de Jésus, tu es dedans. Ça fait combien de temps que tu ne l'as plus récité? Cette prière-là. Et pourtant, tu la récites. Et pourtant, ta vie est en train de la réciter. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et il a encore dit quoi? Ah! Donc le pain quotidien ne peut pas dévancer le royaume. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Les maisons et les voitures ne peuvent pas dévancer le royaume. D'abord le royaume et le pain quotidien. Donc il prend soin de celui qui incarne le royaume. Frère, vous qui avez des activités, vous qui pensez que ça ne va pas, on dirait marcher, ça semble durer. Non, le Seigneur connaît. Il sait à quel moment. Parce qu'il a parlé du pain. Et si réellement la volonté du Seigneur est en toi, le pain viendra. Ne t'inquiète pas pour ta famille, le pain viendra. Mon problème, c'est de garder la volonté du Père. Écoutez, le Seigneur a voulu éloigner la coupe. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Et quand la volonté du Père commençait à se faire chair, la Bible dit qu'on lui envoyait des anges. Avez-vous déjà lu ça? Oh, une corde d'ange combat autour de lui. Tout le temps que le Seigneur avait pris position de la parole, on lui envoyait une corde d'ange. Et écoutez-moi, frère, tout le temps que vous prendrez position de la parole, le Seigneur vous enverra. Ne détournez pas ce que je dis. Gardez ça sens unique. Tout le temps que vous prendrez position de la parole, monsieur, madame, si ce matin, tu dis que je ne veux plus faire ça à cause de la parole, le Seigneur t'enverra une corde d'ange. Sœur, écoute-moi. Si avant que tu n'écoutes ceci, tu pillais, tu volais, tu montais, à compter de ce matin, si tu prends la décision, je ne le ferai pas, je ne le ferai plus à cause de la parole, écoute-moi, à moins que cette parole soit fausse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il t'enverra une corde d'ange. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait. Je ne sais pas si vous lisez superficiellement. Ceux qui me disent Seigneur, ça veut dire quoi? C'est des hommes L'église, c'est nous. C'est moi qui me tiens ici, qui prie tout le temps. C'est toi qui es venu ici. Qui ça fait 20 ans que tu rentres dans l'église. C'est de toi qu'il s'agit. Pasteur et laïque. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc les églises sont remplies des gens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et les pasteurs le savent. Chaque ouvrier d'iniquité sait que je suis en train de retenir ces hommes-là pour qu'ils ne rentrent pas. Et la seule manière pour que vous ne rentrez pas, je dois vous détourner de la parole. Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul.
Donc autour d'un rassemblement de 20 personnes, il peut y avoir un. Souvenez-vous, au temps d'Akab, il y avait que Miché, pour ne pas prendre d'abord, si on avance un peu. Pendant que les pasteurs prophétisaient. Vous vous souvenez? Il a même dit qu'on ne prend pas le gars là, il prophétise que contre moi. Non, mais ce n'est pas lui qui fabrique les prophéties. Mais il y avait dans l'église les gens qui fabriquaient les prophéties. Ils n'entreront pas. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alors Franck Kougou, la question t'est posée ici. Fais-tu la volonté de Dieu? J'apprécie. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est se soumettre à ce que Dieu a dit. Si tu n'arrives pas à te soumettre à ce que Dieu a dit, vois l'homme de Dieu. Que l'homme de Dieu te révèle comment sortir de la condition. Et il va que te prendre un exemple biblique. Voulez-vous être sauvés? Voyez comment les premiers qui ont été sauvés, comment est-ce qu'ils étaient sauvés? Tu n'arrives pas à sortir de l'impudicité? N'arrives-tu pas à sortir du mensonge? N'arrives-tu pas à sortir de vol, de tricherie? N'arrives-tu pas à sortir de la masturbation? N'arrives-tu pas à sortir? Mais à celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, et les adeptes, les gens qui le diront ce jour-là qui est en train de venir, nous les voyons déjà. Vous me laissez seul? Les gens qui diront au Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé? Vous ne les voyez pas? Dites-moi, vous ne les voyez pas? Vous les voyez. C'est les gens qui ne font pas la volonté de la parole. Je sais que vous êtes fatigués, parce que quand on lit plus la Bible, les gens sont fatigués. Les gens aiment, oui, je sais ce que je dis. Que je vous donne un exercice, allez à la maison, lisez la Bible pendant 2 heures, vous allez dormir. Même le sommeil de la nuit, ça sera plus profond. Le sommeil, quand vous allez dormir sur la Bible, ça sera un sommeil plus profond que le sommeil que vous avez pris à fin des heures. Je répète, vous m'avez on dirait compris. Que je vous donne un exercice. Quand vous allez à la maison, ouvrez la Bible et lisez. Lisez Jean, je vous donne même 6 écritures ou 7. Vous n'arriverez même pas à la 7e. Vous allez tomber sur la Bible que vous allez vous rendre compte que vous dormez après peut-être des heures ou une heure. La Bible sera mouillée. Parce que le diable n'aime pas les gens qui lisent. Les gens ne veulent plus lire et le diable ne veut pas que les gens lisent. Et les gens le diable aussi ne veut pas que les gens entendent. Entendent. C'est pourquoi écouter les bonnes, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose de plus merveilleux. Lire la parole, c'est merveilleux. Sœur, ça te fait combien de temps depuis que tu as lu la Bible? Qu'on fasse une surprise chez vous, après cette réunion, qu'on vienne chez vous même 4 jours après. On va voir la Bible, telle que ce dimanche. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez la laisser dans un endroit où vous allez la reprendre que le mercredi. Même le mercredi, vous allez l'oublier quelquefois. Si le pasteur n'insiste pas. Combien sont venus avec leur Bible? Les gens ne lisent pas. Et puisque les gens ne lisent pas, le diable les attaque comme il veut. En ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Entre là où on prêche la sainte doctrine et là où on dit qu'on a prié pour les gens et les pains. Et après le Seigneur a multiplié les pains. Et que le Seigneur annonce une autre réunion. Je pense que les gens viendront pour le pain. Les gens ont rempli les églises à cause du pain. À cause du voyage, à cause des éléments matériels. Que ça ne vous fatigue pas, ouvrez vos yeux. Je suis en train de vous mettre une colline. Un frère répond dans l'église que quand il donne l'argent, quand
Quand tu n'en auras plus, tu ne sers à rien. Le pasteur lui-même sait que tu ne sers à rien. Quand deux frères ont un problème, si l'autre donne la dîme et les offrandes, il donne l'argent. Et l'autre ne donne pas. À l'hôpital, le pasteur ira d'abord. Tout est centré vers l'argent. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je veux dire, quand même ils énumèrent les miracles qu'ils faisaient quand ils étaient dans le temps, ils disent, je n'ai jamais connu ça. Je ne vous ai jamais connu. Je vous poserai la question ce matin. Est-ce que le Seigneur te connaît? C'est la question. Il n'y a que des questions. Je ne pose que des questions. Bien-aimés frères, est-ce que le Seigneur vous connaît? Est-ce qu'il vous connaît? Le jour que Adam est tombé dans le péché, le Seigneur ne le connaissait plus. Tous les pécheurs qui ne vivent pas la parole, Dieu ne les connaît pas, il ne les voit même pas. Il a dit, Adam, où est? Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce qu'on lit la parole. Attendez, on va prêcher le mystère des pieds de l'agneau. Ne vous en faites pas. Je sais ce que les gens aiment. Quand il invite un prédicateur dans une église, il sait ce qu'il va aller prêcher. Il ne veut pas prêcher la saine doctrine. S'il prêche la saine doctrine, les gens n'aiment pas la saine. Paul avait déjà dit les gens n'aiment pas la saine doctrine. Pourquoi? Parce que la saine doctrine, elle est lourde. C'est un fichier lourd. Ton ordinateur ne va pas supporter fichier lourd. Fichier lourd. Or, c'est ce fichier-là qui produit la nouvelle naissance. Et les gens ne veulent plus, on ne prêche plus la nouvelle naissance. Pour vous plaire, on doit prêcher quelque chose où il y a la connaissance. On doit prêcher, comme dit le prophète, l'autre coq doit prêcher les plumages qui sont jolis. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je m'arrêterai là. Parce que je sais que le fichier est lourd. Quand le fichier est lourd, il faut reposer l'ordinateur. Moi-même, je sais. C'est pas ça. Et quand le fichier est lourd, l'appareil chauffe. Je sais les fichiers qui ne chauffent pas les appareils. Je connais ces fichiers-là. Les fichiers qui ne chauffent pas les appareils, frère, la démonstration, le soleil. Vous allez remarquer les 7 étoiles. Vous allez remarquer. Ça, c'est des fichiers. Vous allez remarquer quand on construit une maison, le moment le plus rapide, c'est quand on élève les murs. C'est léger. Les maçons sont ils peuvent quitter même. Mais quand on fait la fondation, il faut beaucoup d'attention. Sinon toute la maison va s'écrouler. C'est pourquoi respect à Paul. Respect à Paul. Je comprends pourquoi l'ange du Seigneur avait dit à William Branham qu'il les ramènera. Veut dire on doit revoir la fondation. Et même s'il faut faire 2 ans pour revoir la fondation, si je ne repartirai qu'à la fondation. Vous n'allez pas me changer, je ne plairai pas vous plaire à quelqu'un. Même s'il y a 2 ou 3 personnes, je vais retourner à la fondation. Je connais que l'élévation de mur, on va aller rapidement. Ne vous en faites pas, il y a à manger dans la JBC. Il y en a. Président, il y a à manger dans la JBC. S'il n'y en a pas, je ne venais pas. Il y a à manger. Les pépites d'or qui font plaisir, du chocolat. Mais quand vous avez du chocolat, il faudrait aussi avoir du Pepsi-Dent. Ce qui fait plaisir aux églises. Sœur Zamba Pamboleo, vous êtes bien aimés, vous êtes l'épouse du Seigneur. Vous n'êtes pas. Nous ne sommes pas. Nous devons l'être qu'à des conditions données. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous ne l'êtes pas. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Vous ne l'êtes pas. À ceux qui l'ont, que ça devienne peut-être un slogan pour vous, pour que vous puissiez faire attention. À ceux qui l'ont reçu, il a donné. Ah Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, je m'arrêterai là. On va faire reposer la machine, elle chauffe. Sinon la machine, comme disait un ami technicien des ordinateurs, il disait ça va plomber. Ça va, ouais. Puis le go est calé.
ça creuse votre ventre. Ça, après avoir écouté pendant 1 minute, tu bailles. Après avoir écouté, tu bailles. C'est lourd. Quand vous invitez un prédicateur comme Paul, il faut le chasser. C'est pourquoi quand il partait dans chaque contrée qu'on l'invitait dans une ville, on le chassait. Parce qu'il va vous poser la question, avez-vous reçu? Depuis que vous avez cru, Yoga Gaboye, toujours des prédications comme ça. Ah. Donc il met toujours les gens en cause. Depuis que vous avez cru, disons 20 ans. Oui, les 20 ans là, ils s'en foutaient. Il y a encore des prédicateurs aujourd'hui, 20 ans, ils s'en foutent. Quand le message était venu, je m'en fous. Vous savez, Paul s'en foutait. Il y a même eu un mouvement à Jérusalem comme quoi toi tu n'étais pas avec Jésus. Est-ce que toi quand le maître était en chair, tu étais avec lui? Hein? Mais les disciples, il y a des gens qui étaient avec lui. Paul a dit que moi je ne l'ai pas rencontré en chair, mais je l'ai rencontré par la révélation. Et j'aimerais que... Ah oui! Parce que le fait d'être dans l'église, nous quand l'église là avait commencé, on était là. La montre que vous voyez là, c'est mon mari qui avait acheté. La lumière que vous voyez là, je m'en fous. Avez-vous reçu 20 ans, 30 ans? C'est ces gens-là qui causent des problèmes aux croyants, aux hommes bons. Parce qu'ils ont fait 20 ans. Parce qu'ils ont fait 10 ans. Frère, détrompez-vous. Sœur, détrompe-toi. Pasteur, détrompe-toi. Une prédication où les gens sortent, quand ils rentrent à la maison, il est content. Quand un pasteur impudique vient prêcher une prédication où les gens sortent, ils rentrent à la maison. Il se dit que donc Dieu est encore avec nous. Donc Dieu est encore avec moi. Parce que les gens ont jubilé. Ceux qui ont jubilé, c'est des fils qui ne comprennent rien. Et si ta prédication ne te fait pas jubiler, toi-même, arrête-toi. Merci Seigneur Jésus. Je m'arrêterai là ce matin. Comme je venais de dire, prochainement, j'aurais aimé que vous veniez à temps. Je ne suis pas quelqu'un qui tient longtemps les gens dans la prédication. Mais le fichier est lourd, nous sommes encore là-dessus. Franck, pourquoi je dois te voir, n'est-ce pas? J'aimerais vous voir là, on va lire la parole. De manière que chacun de nous soit un disciple au dehors d'ici. De manière que chacun de nous voie ce qui se passe. De manière que quand nous fermerons cette église, que quand vous allez rencontrer des gens qui sont en train de foutre de n'importe quoi, que vous puissiez savoir. La terre est vieille avec ses montagnes. L'église, elle est vieille avec ses croyances. La terre qui est vieille, vous pensez c'est laquelle? Frère Branham dit que quand la Bible dit que les cieux et la terre passeront, il dit qu'il ne s'agit pas de ce ciel et de cette terre. Ah oui. Il ne s'agit pas de ce ciel et de cette terre. Il dit c'est l'atmosphère qui est sur la terre. Et la terre qui est vieille, c'est laquelle? C'est moi. La vieillesse, c'est le péché. La vieillesse, c'est une condition. La terre qui est vieille, c'est qui? C'est toi. Si tu es encore dans la boisson, si tu es encore dans les histoires de femmes, tu es vieux. Tu es vieille. Et dans cette condition, le fils promis ne peut pas venir. C'est comme ça, vous avez remarqué, Abraham on devait d'abord le rajeunir. La terre, elle est vieille. Sœur, tu es en train de vieillir. Et pourtant, tu n'as que 18 ans. Qu'est-ce qui me rend vieille? C'est le péché. Tu es en train de vieillir. Et qu'est-ce qui te rend vieux? C'est ta condition mondaine. Quand la colonne de feu viendra à toi, il te rajeunira. Quand la lumière de Christ viendra à toi, elle te rajeunira. Quand la parole sainte vient à toi, elle te rajeunit. Elle crée une nouvelle terre. Elle crée de nouveaux cieux. Elle crée un cœur nouveau. Il a dit, j'ôterai de vous un cœur de pierre. Mais que va-t-il donner? Un cœur nouveau. Un cœur de chair. Un cœur qui ne boira plus. Un cœur qui ne courira plus derrière les femmes. Un cœur qui ne va plus succomber. Voulez-vous ce cœur-là? Sœur, est-ce que tu veux le cœur? Ce matin, vous êtes en face d'un cardiologue.
C'est pas moi le cardiologue. Le grand cardiologue, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Il vient ôter le cœur impur. Il a dit, heureux ceux qui ont un cœur pur. Vous savez qu'est-ce qu'il a ajouté? Car ils verront. Bien-aimée sœur, tu sais le pourquoi tu as encore l'envie des hommes? Tu sais le pourquoi tu ne peux pas vivre la chasteté? Tu sais le pourquoi tu ne peux pas vivre la sainteté? Tu sais le pourquoi? La condition du péché jusqu'à aujourd'hui ne te bouleverse pas parce que tu as encore un cœur de pierre. Le prophète va jusqu'à dire, quelqu'un qui est en ordre avec la parole, quelqu'un qui est dans la sainteté avec la parole, il est dans la déchirure quand il voit le péché. Il ne se sent pas bien. Et la Bible a dit, il y a un ange qui campe sur la terre. Selon la vision d'Ézéchiel, il n'est qu'en train de marquer ceux. Vous savez ce qu'ils ajoutent? Ceux-là qui ont une abomination de ce monde. Ceux qui sont fatigués du monde. C'est ceux-là que l'ange est en train de marquer. Si jusqu'aujourd'hui le football est un plaisir pour toi, si jusqu'aujourd'hui courir avec les hommes et les femmes est un plaisir pour toi, sœur, écoute-moi, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Le Seigneur m'a dit que j'ai mis sur toi l'onction de Jean-Baptiste. Le Seigneur m'a dit que j'ai mis sur toi une onction d'appel. Appelle mes enfants. Appelle mes serviteurs. Appelle mes servantes. Oui, le fichier est lourd. Je sais que le fichier est lourd. Je le sais. Le fichier est lourd. Tu ne peux pas prêcher ceci si toi-même tu n'es pas dedans. Pierre ne pouvait pas prêcher la nouvelle naissance si lui-même n'était pas dedans. Si Pierre, je ne te lave pas les pieds, je ne te lave pas les mains, tu ne peux pas manger avec moi. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ne vole pas si toi-même tu voles. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ne te souille pas si toi-même tu te souilles. Les gens n'arrivent plus à exhorter. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise vie. La connaissance de la parole n'attire pas les gens. Ce qui attire mieux les gens, c'est la vie de la parole. Et qu'est-ce qui est en train de disparaître en ce temps? La vie de la parole. Oh, ces montagnes, la terre est vieille, elle n'est plus si belle. Jésus-Christ, notre sauveur, préparé pour nous la cité de la nouvelle Jérusalem. Et la cité de la nouvelle Jérusalem, avant que vous y rendiez, elle vient d'abord à vous. Parce que la Jérusalem céleste, elle doit descendre. C'est une fille qui descend pour que toi tu y montes, pour que toi tu y rentres. Mais comment rentrer dans la nouvelle Jérusalem si tu n'as pas les yeux? Comment reconnaître la Jérusalem? Comment tu reconnaîtras la Jérusalem? Comment est-ce que tu reconnaîtras la Jérusalem? Dire aux habitants de cette vieille terre que déjà sur les nuées est apparu le Christ. Allez dire aux habitants du quartier Rex que déjà sur les est apparu le Christ. La terre, elle vient. Oh, avec ses... Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vous en prie, mettez-vous debout. Oh, elle n'est plus si belle. Jésus-Christ, notre sauveur, préparé pour la cité de la nouvelle Jérusalem. Alléluia, alléluia, alléluia. Rentrez dans cette phase d'adoration avec moi. Soyez souple. Toi qui es chargé, vous qui êtes chargé des péchés, vous qui êtes chargé de toute l'histoire du monde, ce matin, oh que ce matin, déchargez-vous de cela. Ce matin, 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 oh ce matin. Oh monsieur, oh femme,
Déchargez-vous. Sortez tout ce que vous avez en vous. Toi qui avais abandonné la parole pour un plaisir du monde, toi qui avais livré la parole pour un plaisir charnel, toi qui avais livré la parole pour satisfaire aux besoins du monde, toi qui es en train de retourner comme la femme de Lot. Allez dire aux habitants, vieille terre, que déjà au temps du soir la lumière apparut. On le dit aux habitants de la Odyssée. En ce temps du soir la lumière apparut. Oh, la terre avec ses montagnes, la terre est vieille. Sœur, tu es en train de vieillir. Frère, tu es en train de vieillir. Le péché est en train de te faire vieillir. Toi qui ne mentais pas, tu commences à mentir. Toi qui ne volais pas, tu commences à voler. Prions le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Il avait été dit, répondez-vous. On a posé la question à Pierre. Ah, mon frère, qu'allons-nous faire? Il a dit, répondez-vous. Il a dit, répondez-vous. 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 Oh, que la parole du Seigneur ce soir est en train de dire à quelqu'un, répondez-vous. La parole du Seigneur ce matin est en train de dire à l'homme de Dieu, réponds-toi. Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands. Donc si vous êtes sincère, ce matin j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous êtes sincère dans votre repentance, si vous êtes sincère dans votre repentance, le Seigneur va renouveler l'esprit. Le Seigneur va donner l'esprit. Le Seigneur va donner sa vie. Le Seigneur va donner le sang. Le Seigneur va ôter tout ce qu'il y a comme une religion de pacotille.